Bonjour à tous. Devant moi, j'ai Honor 400 Pro. Je vais vous montrer comment ajouter une empreinte digitale sur cet appareil. Commençons donc par ouvrir les paramètres, puis il faut faire défiler et trouver la section Biométrie et mots de passe. Ensuite, appuyez sur Idée d'empreinte digitale. Et avant d'ajouter une empreinte digitale, vous devez ajouter un verrouillage d'écran classique, comme un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Si vous en avez déjà un, vous serez redirigé vers l'étape suivante. Sinon, il faut vraiment le faire tout de suite. Sans cela, vous ne pourrez pas utiliser l'empreinte digitale. Je vais donc rapidement changer la méthode de déverrouillage et définir un schéma. Appuyez sur Terminer. Et maintenant, nous avons cette section empreinte digitale, donc nous pouvons immédiatement décider à quoi nous voulons utiliser notre empreinte digitale, par exemple pour déverrouiller votre appareil, accéder au coffre-fort ou accéder au verrouillage d'application. Ou vous pouvez simplement appuyer sur Nouvelle empreinte digitale et décider plus tard. Je vais simplement choisir Déverrouiller l'appareil puis appuyer sur Ajouter. Ici, nous avons des informations concernant le protège-écran tiers. En gros, si vous en appliquez un, alors je vous recommande fortement d'ajouter à nouveau l'empreinte digitale après l'avoir appliquée. De plus, faites attention, car certains protège-écran tiers peuvent affecter la reconnaissance et le scanner. Donc, soyez simplement vigilants à ce sujet. Je vais donc simplement appuyer sur OK, et ici nous avons notre capteur, donc il faut poser notre doigt dessus. Laissez-moi le faire. Et maintenant, il faut le faire plusieurs fois afin d'ajouter complètement notre empreinte digitale, alors essayez de couvrir chaque partie pour une meilleure reconnaissance. Et maintenant, il faut ajouter les bords. Il suffit donc de faire pivoter votre doigt et de l'ajouter facilement. Maintenant, il faut en quelque sorte confirmer, donc faites simplement pivoter, et nous avons ajouté l'empreinte digitale avec succès, alors confirmez simplement avec OK. Je ne veux pas configurer la reconnaissance faciale, donc encore une fois, nous avons la même section, mais avec une ou deux options ajoutées. Ici, nous pouvons changer l'animation de l'empreinte digitale. Appuyons dessus et ici, nous avons quelques animations parmi lesquelles nous pouvons choisir. Il suffit d'appuyer sur l'option spécifique pour voir l'aperçu de l'animation. Vous pouvez simplement faire défiler ou glisser pour voir tous les effets, puis appuyer sur l'icône en forme de coche pour confirmer l'option. Ici, nous avons notre empreinte digitale que nous venons d'ajouter. Vous pouvez la renommer ou la supprimer. C'est à vous de décider. Vous pouvez ajouter une autre empreinte digitale. Nous avons l'information. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes digitales différentes et identifier chaque empreinte. Si vous avez beaucoup d'empreintes ajoutées, vous pouvez simplement passer ce test et découvrir à quelle empreinte correspond chaque doigt. Très bien, maintenant laissez-moi verrouiller l'appareil et voyons si cela fonctionne. Alors, ici nous avons le capteur, laissez-moi regarder. Très bien, donc il est ici, c'est bon. Ici nous avons le capteur, il suffit de poser notre doigt dessus et comme vous pouvez le voir, l'appareil se déverrouille, ce qui signifie que nous venons d'ajouter l'empreinte digitale avec succès. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.